C'est inadmissible. Franchement, je vais pas laisser passer ça. Je vais appeler le commissariat, je vais porter plainte. C'est pas possible. On va où, là? On marche sur la tête, c'est comment? Hein? Le Parisien qui sort cet article? Mais ils ont craqué? Ils sont antiseptiques? Ça va pas, non? Tu vas voir. Bon, donc... Ah, le Parisien, hein. Le Parisien. Déjà, le Parisien, il a une tête de con. Je déconne. Tu vas voir. Oui, allô? Oui, je suis bien au commissariat. Oui, bonjour. Je suis bien au commissariat? Oui, ça se reporte pour... Je peux en placer une, si vous... Mais je déconne, hein. Extraordinaire. Tenez, si on tenait des paris. Alors moi, je parie que l'article du Parisien sera effacé dans moins de 24 heures. On prend les paris? Moi, je pense que oui. Ceux qui pensent que oui, que non, dites-moi en commentaire. C'est extraordinaire, comme je dis souvent. Bref, comme le dit le Parisien, le Parisien est devenu antisismique, antiseptique, antisismique, ouais. Déflagration dans le monde du journalisme. Mais non, calme-toi, je sais pas ce qui leur arrive, mais ça vient du Parisien. Bref, ça me fait penser à une autre affaire qui s'est déroulée il y a quelques temps. C'est pas si vieux que ça. On était à Bussière, en Seine-et-Marne. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont pas eu l'information, qui ont pas vu cette information ou qui n'ont pas entendu parler de ce truc, je vous mets un petit extrait de vidéo, puis on se retrouve juste après. 13 responsables de cette école de Bussière sont en garde à vue ce matin. Clémence Dibou, vous êtes sur place. Qu'est-ce que l'on reproche aux responsables de cette école, Clémence ? Eh bien, ils sont tous suspectés d'avoir infligé des mauvais traitements aux élèves et les avoir hébergés dans des conditions indignes au sein de cette école juive ultra rigoriste. Des témoignages ont fait état d'enfermement, de privation de nourriture, de confiscation de passeports ou de cartes d'identité et de maltraitance sur une quarantaine d'enfants, pour la plupart américains et israéliens. En fait, il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte en juillet 2021, suite notamment à la fugue d'un élève américain de moins de 15 ans qui a quitté par lui-même ce domaine dans le fin fond de la Seine-et-Marne pour rejoindre Paris et l'ambassade américaine pour y trouver refuge. Cette enquête, elle est en cours depuis. Elle a donné donc lieu hier à une importante opération de police et des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Les enfants ont été placés. Il ne semble y avoir plus personne dans cette école à l'heure actuelle. Nous avons pu constater tout à l'heure que cette école semble désormais vide. Il faudra désormais voir effectivement s'il y avait des bâtiments vétustes qui ne pouvaient pas accueillir des enfants dans cette école ultra rigoriste juive qui semblait vivre en vase clos dans ce domaine. Vous imaginez une seule seconde, un seul instant, si c'était une autre communauté. Un exemple, les musulmans ou les catholiques. Ah mais attends, chez les catholiques, chez les catholiques ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chez eux c'est une tradition. Je déconne, c'est pour l'humour, je rigole bien sûr. Vous imaginez une seule seconde, si c'était une autre communauté, la déflagration que ça aurait fait dans le monde entier. Ça aurait été un réseau de catholiques ou de musulmans. Je peux vous imaginer que ça aurait été le feu nucléaire, la troisième qui démarre. Ah ouais, je vous le dis. Mais là, ça passe crème, pépère. Ça fait penser aussi, on était le 8 janvier 2024, nous sommes à New York. J'avais fait une vidéo l'année dernière à ce sujet-là. J'avais intitulé cette vidéo « Les rabbins ninja ». Pourquoi? Extrait de vidéo. Bref, on n'en entend plus parler de ces histoires-là. C'est pas normal. Où sont les associations qui défendent les enfants? Où sont nos féministes 2.0 à 3 francs 6 sous françaises, là, qui s'offusquent pour tout et n'importe quoi? Mais quand là, il faut s'offusquer. Il faut ouvrir sa gueule, là. C'est important.
Et ben là, il n'y a plus personne. Où sont nos hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour dénoncer ça? Quand hein, ils auraient dénoncé si ça aurait été des musulmans ou des catholiques. Et ils se seraient pas gênés et ça aurait fait les bandeaux de toutes les chaînes mainstream et ils auraient monté ça en épingle, ça aurait fait une pièce montée, bref, tu t'éclates, tu t'en mets plein la panse. Ils nous auraient gavé avec. Ils nous auraient tellement gavé qu'on l'aurait vomi. Mais là, vu que c'est la communauté des Lumières, la plus morale du monde, apparemment, c'est pas moi qui le dis, bon bah voilà, ça passe crème. Mais normiche, normal. Enfin bref, moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est leur problème. Hein. Ok. J'ai peur d'être taxé d'antisepticisme, donc je fais attention à ce que je dis. Puis je vais éviter aussi de prendre et de vous montrer trop d'exemples. Hein. Là, je vous ai montré le Guatemala, enfin l'article du Parisien. Je vous ai montré aussi l'extrait qui s'était passé à Bussière, en Seine-et-Marne. Et puis je vous ai montré à New York. Des exemples comme ça, il y en a encore des dizaines et des dizaines, je vous rassure. Mais je vais éviter, je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon on va dire « putain, Gino, c'est un antisismique, c'est un antisuspic, c'est un antisusbite. Antisusbite, ça... calmez-vous. Moi, je vois le truc, je vois l'article du Parisien, ça me refait penser tout de suite au truc de Seine-et-Marne. J'avais vu passer ça il y a longtemps, mais c'était dans un petit coin de ma tête. Forcément, là, c'est un peu plus récent. Ce qui s'est passé à New York, hein, avec les Rabbins Ninja, ils ont fait de l'acrobranche, ils ont fait plein de souterrains, plein de tunnels, hein, parce que voilà, ils s'amusaient, ils jouaient je sais pas à quoi ils voulaient jouer, Hunger Games, j'en sais rien. Mais dans ces mêmes tunnels et trous creusés sous la synagogue de New York, on y a retrouvé quand même plusieurs matelas, mais complètement tachés, imprégnés de sang, de substances bizarres, blanches, bref. Des chaînes, des trucs, je sais pas ce qu'ils ont fait là-dessous. Franchement, j'ai une petite idée, mais j'ai pas envie de savoir. C'est machiavélique. C'est comment? Ça se passe comment? C'est l'antichambre de l'enfer? Mais une fois de plus, et je vous conclue la vidéo là-dessus, moi, c'est pas ce qui me choque, parce que plus rien ne me choque dans ce monde de merde, et encore plus quand ça a des trucs comme ça, entre guillemets. Ça me choque pas. Mais quand même, ça aurait été franchement l'inverse. Ça aurait pété de partout. Je sais pas, c'est la folie. Moi, je m'en fous. Hein. Mais dites-moi en commentaire, sincèrement. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis en plus, tu vois, le truc New York, là, ça fait 1 an, là. Ça va faire 1 an dans quelques jours. Vous en avez entendu parler depuis? Ah non. L'extrait que je vous ai montré en Seine-et-Marne, la Bussière. Pareil. Pas entendu parler. Alors que c'est des faits, c'est extrêmement grave, hein, on s'entend bien. Là, récemment, là, il y a quelques jours, au Guatemala. Beaucoup. Hein. Il se passe quoi mais c'est peut-être dans l'un de leurs livres. Je citerai pas lequel, comme ça j'évite tout problème. Mais dans un de leurs livres, il y a écrit, hein, ouais, à partir de 3 ans, tu peux manger des petits écoliers. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, je sais pas. Ouais. Enfin bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et je trouve ça flippant, parce que ça serait les musulmans. Tout de suite, on aura dit, ouais, mais c'est normal, c'est parce que ceci, cela, leur prophète, le mariage, Aïcha, et comme je vous ai dit en début, vidéo, ça aurait fait un truc de fou, ça aurait été le feu nucléaire. Ça aurait été chez les catholiques, on aurait dit, bah voilà, regardez, c'est une tradition chez eux, putain, ça fait des années, des siècles, des dizaines d'années, hein, qu'on balance, c'est quand qu'il faut casser les églises, parce que c'est gangréné que de pervers, de petits écoliers. Et on en aurait entendu parler pendant des semaines et des semaines. Limite, il y aurait une loi qu'ils auraient pondu pour détruire et interdire les églises en France ou les mosquées si ça aurait été les musulmans. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Voilà, tranquille, quoi. Enfin bref. Après, vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose en fait. Là, ce qui est reproché, là, les Rabbins Ninja à New York, à Bussière, en Seine-et-Marne, au Guatemala, ils faisaient un peu de spéléologie, les mecs. Hein? Oh putain, avec la dudule, là, la chaussette, c'est pour s'éclairer. Hein? On ne casse pas 3 pattes à un canard. Enfin, là, c'est plutôt casser les pattes aux petits écoliers, mais je sais pas. Vous me dites en commentaire, j'espère que cette vidéo va pas me faire des problèmes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de vous faire part de mon avis quand j'ai vu l'article du Parisien.
parisien qui est devenu antisismique. Hein. Franchement, c'est grave. Où va le monde? Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.